Pourquoi est-ce que les expériences de mort imminente sont parfois divergentes ou différentes dans certains éléments? C'est quelque chose qui est troublant et qui pose question. En 1975, le docteur en philosophie et psychologie Raymond Moody publie un livre qui s'appelle La vie après la vie. Ce livre va être un best-seller et il va marquer une étape fondamentale dans quelque chose que depuis très longtemps les hommes connaissent, mais avec lequel ils sont très embarrassés. Ce sont les récits faits par des personnes qui ont été pendant un certain temps dans un état de coma ou de mort clinique et puis qui sont revenus à la vie. Les récits de personnes dont on dit qu'elles ont fait des expériences de mort imminente, en anglais Near Death Experiences, EMI, expérience de mort imminente en français, ont commencé à être extrêmement populaires grâce à Raymond Moody, mais ensuite à partir de cela, grâce au développement actuel des réseaux sociaux et de l'Internet qui permet d'interroger les personnes. Et on est passé depuis à peu près une dizaine d'années, un peu plus, d'un état où les gens se taisaient et n'osaient pas dire ce qu'ils avaient vécu, à une sorte de libération, comme une sorte d'avalanche de témoignages qui sont de tous les côtés. Ce phénomène de mode est très important et connaît un succès sur le net considérable, sous la forme de livres aussi. Donc, il y a plusieurs supports car les personnes, les expérienceurs, comme on dit, témoignent maintenant et racontent ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu est très étonnant parce que cela présente des similitudes. Tout le monde maintenant est au courant de ce fameux tunnel de lumière dans lequel on est censé donc voyager pour arriver dans l'autre monde. Tout le monde maintenant connaît ces récits où des personnes qui sont sous le bistouri du chirurgien, opérées en table d'opération, se sont élevées, ont vu leur corps opéré, se sont promenés dans un hôpital, ont pu entendre des conversations qui se déroulaient de la part d'autres médecins, dans d'autres étages, ou même les conversations qui avaient lieu un peu à côté de la table d'opération, et ils ont relaté ce qui se passait. Parfois, ils ont même raconté qu'ils sont allés voir leurs proches, puisque lorsqu'on est libéré de son corps, le fait de penser une chose, elle se produit instantanément. Donc ils se trouvaient d'un seul coup à proximité de leurs proches parents et ils voyaient, ils pouvaient dire « tu as fait ceci, tu as dit cela à ce moment alors que j'étais inconscient et j'étais sur la table d'opération ». Ces récits perturbent énormément, bien évidemment, la communauté scientifique. Et on a essayé de proposer tout un tas d'interprétations pour dire c'est le cerveau qui, en fait, dans les derniers moments, envoie un cocktail d'hormones ou un système, je dirais, de champs électriques qui vont lui faire fantasmer, lui faire voir des choses. Mais ces témoignages sont troublants en ce qu'ils rapportent des faits précis, documentés, qui montrent qu'effectivement il y a bien eu sortie de corps et que la conscience peut donc être séparée de notre corps. Ensuite, ce sont les récits eux-mêmes qui sont passionnants et intéressants, car souvent, ils rapportent, ils sont en général à 95% positifs, les personnes ne voient pas l'enfer, mais ils vont plutôt aller vers la lumière, vers ce qu'ils appellent une sorte de rencontre avec des personnes angéliques, des fois des parents, des personnes défuntes, des proches, même des arrière-grands-parents qu'ils n'ont pas connus mais qu'ils reconnaissent instantanément, qui vont les accueillir, qui vont aussi leur donner un sentiment tout de suite d'osmose et de fusion avec un état particulier qu'ils appellent l'amour inconditionnel. Ils reviennent transformés très souvent avec des compétences nouvelles, avec une métamorphose radicale de leur approche de la vie. Ils n'ont plus peur de la mort, ils se mettent à s'intéresser à de nouvelles choses, à la spiritualité, ils ont des fois des dons pour aider les gens à guérir. Ils vont s'intéresser à des questions toutes nouvelles, abandonner quelquefois leur métier précédent, ne plus pouvoir communiquer avec leur conjoint, leur partenaire, car on dirait qu'ils ont été radicalement changés.
Les expériences de mort imminente ont pourtant une caractéristique troublante, c'est qu'elles sont divergentes dans certains détails. Certains vont dire qu'ils ont vu Jésus, que cette personne, ce personnage qui était lumineux et plein d'amour était Jésus. D'autres vont dire que c'était, au contraire, parce qu'ils sont imprégnés dans la culture asiatique, que c'était Bouddha ou que c'était une figure de moine bouddhiste. D'autres vont encore aller chercher du côté de l'islam ou du côté de certains éléments qui font qu'on a l'impression qu'il y a des dissonances, qu'il y a des contradictions dans les expériences de mort imminente. Alors, l'explication est extrêmement simple lorsqu'on est dans l'optique énergétique, c'est que nous ne sommes pas en fait dans un système, un continuum de vérité absolue. Je m'explique. Nous sommes nous-mêmes les co-créateurs de notre perception du monde. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que lorsque nous venons en visite sur la Terre, nous ne pouvons pas venir avec toute notre âme. Nous ne venons pas avec la totalité de notre être. Parce que cet être qui est connecté au divin est proprement bien plus vaste que ce que peut renfermer cette petite coquille, cette enveloppe corporelle. Et même ainsi, ce qui vient dans le corps, quand la plupart des gens reviennent à la vie parce qu'on les a ranimés, parce qu'on leur a dit de l'autre côté « ton heure n'est pas venue, qu'est-ce que tu fais là ?» disent les défunts. « Tu ne dois pas être ici, retourne !» Ou alors on leur présente ce qu'ils vont laisser, les tâches qu'ils ont à accomplir, la mission de vie qu'ils doivent finir, leurs proches, les enfants, les partenaires de vie. Ils voient qu'ils ont encore beaucoup à faire, ne serait-ce que pour certains, de communiquer ce message d'espoir et merveilleux qui fait qu'après, il n'y a plus à avoir peur de la mort. Donc ils reviennent. Mais quand ils reviennent, ils disent une chose, j'ai l'impression qu'on m'a fait rentrer avec un chausse-pied dans un endroit très étroit. Le corps humain, l'enveloppe charnelle, est senti comme une espèce de boîte extrêmement étriquée qui a du mal à contenir notre âme. Et effectivement, parce que durant tout le parcours terrestre, notre âme ne peut pas être en contact direct avec ce que nous vivons. Et donc, c'est une espèce d'avatar de celle-ci, de création qui va être momentanée, mais très utile, qui s'appelle, ou que moi j'ai choisi d'appeler, parce que je l'ai reçu, je l'ai canalisé ainsi, l'esprit. Donc il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps. L'esprit, c'est une interface provisoire. C'est une interface qui va permettre les échanges, c'est une boîte de dialogue très importante. Notre esprit va grandir avec nous. Nous naissons bébés, notre esprit va se développer. Il va en fait intégrer toutes les connaissances, apprendre le langage, il va, dans lequel nous sommes nés, du pays où nous sommes nés, la culture, les traditions, éventuellement une religion, il va être en rapport avec cet endroit de la Terre où nous avons choisi, dans cette famille, de nous incarner. Et cet esprit, cette boîte de dialogue, va nous permettre de naviguer pendant toute une vie. Des fois, elle peut être courte, quelques années, ou une vingtaine d'années. Des fois, elle peut être extrêmement longue, plus de 80 ans, 90 ans, 100 ans. C'est une des possibilités que nous avons pu choisir d'incarnation, de temps d'incarnation terrestre. Et donc, elle va nous permettre tout ce temps-là de dialoguer avec ce monde, qui est un monde extrêmement difficile, extrêmement particulier, dont les vibrations sont assez lourdes, qui est la dimension physique et terrestre, où nous venons faire nos expériences. La Terre que vous connaissez. Donc, en l'occurrence, la Terre est aussi l'univers, parce que si on sort de l'univers, on sera toujours dans la même dimension, pour autant. Et cet univers est extrêmement vaste, avec des milliards et des milliards d'étoiles et de mondes. Mais c'est là que nous avons décidé d'aller, et donc, notre esprit nous permet d'absorber ou d'interagir avec cet univers très particulier qui n'est pas le plan divin. Dans le plan divin, nous pensons à un endroit, nous y sommes aussitôt. Nous pensons à une personne, nous sommes aussitôt avec elle. Et l'univers, dans le plan divin, se combine et s'harmonise avec ce que nous sommes. A fortiori quand nous sortons de notre corps. Car ce système, qui est un système où en fait c'est la pensée qui est créative, qui est créatrice, et qu'on a pu observer à travers la science des quantas, qui nous a dit maintenant, lorsque nous observons quelque chose, notre modification, notre perception modifie cette chose, et bien a fortiori, cela est encore plus vrai dans le divin, parce que nous sommes une extension du divin. Donc, nous allons composer un scénario de reprise de contact avec la maison. Mais comme nous venons d'un monde où nous avons vécu un certain temps, nous allons le faire avec notre interface qui s'appelle l'esprit. Donc nous allons avoir le corps que nous avions choisi,
nous allons simplement le relooker. Souvent, il va être d'apparence plus jeune, plus plaisante. Nous allons choisir un moment où nous étions vraiment beaux ou belles dans notre jeunesse, en général. Ou alors nous choisissons quelque chose qui nous symbolise, nous représente par rapport à un état de sagesse dans l'ancienne vie. Pour autant, nous serons merveilleusement beaux, âgés, mais très lumineux et rayonnants. Donc nous allons donc recomposer en quelque sorte notre véhicule, nous allons en quelque sorte harmoniser notre véhicule, cette fois-ci physique, notre corps subtil, et on va pouvoir effectivement à partir de là commencer à se réharmoniser avec notre chez-moi originel. Mais on y vient avec tous les éléments de notre esprit, c'est-à-dire que dans cette vie, nous étions dans une famille où nous étions bouddhistes. Donc nous allons voir des éléments qui ont rapport avec ça. Ou nous étions athées. Nous allons quand même voir des éléments qui sont étrangement religieux, mais qui ne sont pas vraiment connotés dans une religion. C'est agnostique. Nous n'allons pas voir Jésus, mais nous allons voir des êtres de lumière. Donc quelque part, c'est une boîte de dialogue. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Toute cette aventure que vivent les gens qui ont des expériences de mort imminente, c'est un échange, c'est un dialogue. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est que de l'autre côté, où il y a le savoir parfait absolu, où il y a l'amour inconditionnel, on n'est pas là pour nous brusquer. On n'est pas là pour nous faire du mal, parce qu'on nous prend avec beaucoup d'égards, comme un enfant. Imaginez que vous récupérez un enfant que vous n'avez pas vu pendant de nombreuses années, et que cet enfant, vous l'aimez de tout votre cœur. Et quand il revient à la maison, est-ce que vous allez lui dire « Oh, tu as pris des mauvaises manières là d'où tu viens. Tu parles d'une drôle de façon. Tu es mal élevé. » Non, parce que vous êtes tellement heureux de revoir votre enfant chéri que vous allez le laisser s'exprimer comme l'endroit d'où il vient. Et petit à petit, à votre contact, il va retrouver ses anciennes habitudes. Et c'est pourquoi nous avons donc, de l'autre côté, un amoncellement des livres et des livres d'archives de nos vies antérieures, que nous laissons les unes après les autres, mais que nous décantons pour en tirer comme la quintessence ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire l'expérience que nous devons retirer de ce travail d'étude, une véritable thèse de doctorat que nous sommes venus faire dans la matière. Donc, on nous laisse prendre notre temps, on nous laisse nous accommoder comme on accommode notre vue. Nous venons d'un endroit très différent du plan divin, il faut nous laisser donc le temps et on nous accueille avec amour. Donc, c'est nous qui composons ce dialogue. Et dans ces interactions, dont nous sommes les co-auteurs, les co-partenaires, car nous sommes nous-mêmes venus de cet endroit, nous sommes une partie de cet endroit, nous avons ce pouvoir de création, nous allons commencer à établir nos revues de vie, nous allons pouvoir donc, grâce à cette connexion enfin avec le tout, voir le mal que nous avons fait, les émotions, mais aussi les choses merveilleuses que nous avons éventuellement aussi faites. Parce que de l'autre côté, on ne nous juge pas. On ne va pas se juger soi-même, nous faisons partie de ce tout. Mais en fait, on va nous amener à regarder « Ah, ça, c'était pas top hein, ce que j'ai fait. Comment j'ai réagi, ce que j'ai dit pas terrible. J'aimerais bien corriger ça. Oh là là, je vois la cascade d'enchaînements, de faits qui se sont produits à partir du moment où j'ai dit ça à tel ou tel. Oh là là, je lui ai enlevé tellement de joie de vivre. Et après, ça a eu telle conséquence. Ou alors, oh, j'ai fait ce sourire à une personne à la caisse d'un supermarché. Et c'était un sourire gratuit, mais ça a carrément illuminé toute sa journée. Et toutes ses actions ont été modifiées. Et il ou elle a retrouvé l'espoir en l'humanité et dans la vie. Voilà. Donc nous allons commencer à regarder dans le filtre de l'amour et par rapport à ce prisme de l'amour, nous allons commencer à pouvoir harmoniser toutes nos expériences terrestres. Car en vérité, les âmes parlent toutes le même langage. Nous avons un langage commun, ce qui fait d'ailleurs que quand nous pouvons être sur le plan de l'éveil et de l'amour, tous les êtres humains s'entendent et se comprennent. Donc quand nous retrouvons de l'autre côté ce langage commun, toutes les doctrines, toutes les images, tous les symboles qui viennent de nos cultures, qui sont donc dans notre esprit, petit à petit, sont comme des coquilles, comme des mues que nous laissons derrière nous. Donc en fait, bien évidemment, le divin est multiforme. Mais quand c'est un divin de lumière, nous allons dessiner un divin de lumière qui nous permet de revenir nous-mêmes dans la maison de la bonne manière. Et on nous encourage à cela. Si nous avons décidé que nous devions avoir une expérience négative, oh, nous allons voir un endroit sombre, des voix épouvantables, c'est l'enfer. C'est parce que nous avons besoin de voir cela pour mettre en scène quelque chose.
Quand nous revenons, nous savons que quelque chose s'est produit et nous nous disons « je dois changer ma vie ». C'est une mise en scène, c'est un scénario que nous avons coécrit avec notre Père-Mère, Dieu, l'univers, dont nous faisons également partie, dont nous sommes une partie. Donc quelque part, il faut bien comprendre que ce langage qui est un peu divergent, il est tout à fait naturel parce qu'il est toujours imprégné par cet esprit. Petit à petit, au fil du temps, l'esprit se décante. Ce qui pour nous semble être des millénaires n'est qu'un instant. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Les âmes sont décantées. Les mauvaises expériences, qui des fois font très mal et qui font qu'une âme s'assombrit, s'attriste, vont aussi avec le temps être décantées. Des demandes sont faites pour revenir. Là, je n'ai vraiment pas été bon. Je n'ai pas compris ce problème. Je me suis mal comporté, je voudrais une autre chance. Et elle est toujours donnée. Parce que, comme je l'ai dit, le divin n'est pas séparé de nous. Nous sommes le divin. Donc, nous nous donnons à nous-mêmes la chance de revenir et d'étudier ce point qui n'a pas fonctionné pour mieux comprendre encore et toujours pourquoi l'amour reste la meilleure voie, la vérité, la lumière, c'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Mais nous devons vraiment l'expérimenter dans le domaine terrestre. Nous sommes venus pour ça. Nous nous sommes dédoublés, démultipliés à partir de l'étincelle divine initiale pour faire cette expérience. Donc, cela ne prouve pas que les expériences de mort imminente sont factices. Cela, au contraire, atteste de la réalité du plan divin qui se démultiplie, qui crée des scénarios sur la Terre, des scénarios aussi quand nous sommes en transition pour revenir à la maison. Et le but ultime est toujours de nous traiter avec le maximum d'amour et de douceur pour nous permettre d'intégrer, de conscientiser tous nos apprentissages. C'est pourquoi en fait le passage de l'autre côté, en général, est très agréable. C'est pourquoi les gens ne veulent pas revenir. C'est chez nous. Mais on a décidé de venir sur la Terre. Et bien évidemment, nous devons terminer à chaque fois, autant que possible, les expériences. Si nous les interrompons, je pense aux personnes qui mettent fin à ce jeu très dur qui est l'incarnation terrestre, par le suicide ou autre chose, eh bien, nous devrons revenir pour terminer cette épreuve parce que nous avions choisi d'étudier une question précise. Et donc, nous sommes, nous, les instigateurs de tout ce processus, qui est un processus qui ne doit pas faire peur, qui est un processus dont nous comprenons aujourd'hui parce que nous sommes dans les temps de l'Apocalypse, mais une des Apocalypses, il y en aura encore d'autres, c'est un temps de révélation et d'élévation. Nous comprenons en fait qu'il ne faut pas avoir peur de la mort et que ce processus dans lequel nous sommes va, du fait que nous comprenons de mieux en mieux ce qui se produit avant et après, changer radicalement. Ce qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est une élévation générale, c'est une compréhension, c'est un éveil collectif et individuel. Et il est fort à parier que, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous ne serons plus jamais les mêmes dans notre façon non seulement de mourir, de voir la mort, mais surtout de vivre et d'être les uns avec les autres. Si ce que j'ai dit t'intéresse, partage, like et surtout abonne-toi.